18h20, bienvenue sur TV Finance. Merci si vous nous rejoignez. C'est maintenant l'heure de notre interview économique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité. Il s'agit de Nicolas Budin, responsable gérant action chez Myria AM. Bonjour Nicolas. Nous allons débuter par un point sur la situation économique et l'indice l'évolution des indices, avec ce point marquant à la sortie du vaccin l'année dernière en novembre 2020, des marchés qui avaient d'abord augmenté, mais c'était surtout tiré par des États-Unis qui performaient. Oui, bonjour Karine. En effet, on peut voir sur ce graphique, en l'occurrence, si on prend un petit peu de recul par rapport à ces derniers mois, depuis la très très forte chute du marché, logiquement, au printemps de l'année dernière, en mars de l'année dernière, lorsque la pandémie a finalement quitté la Chine et est venue vers l'Occident et vers l'Europe en particulier. Depuis cette forte baisse, les marchés n'ont en gros cessé de monter. Et on voit une forte hausse des marchés depuis ce plus bas, avec un point, comme vous le disiez, un point important qui a redonné un peu d'énergie à cette hausse. C'est le mois de novembre dernier, le début du mois, lorsque le laboratoire américain Pfizer a annoncé la sortie d'un vaccin qui devrait potentiellement nous sortir de cette pandémie. Depuis, les marchés ont vraiment fortement monté, et surtout, on en parlera peut-être un petit peu après, ça a donné une autre tendance au-delà de la hausse même des marchés. C'est à l'intérieur de cette hausse, c'est les styles de valeurs qui ont évolué avec une forte rotation sectorielle. Ça donne qu'aujourd'hui, si on regarde depuis le début de l'année, les marchés sont donc en hausse en Europe de l'ordre de 15%, avec, comme on le voit encore sur ce graphique, les États-Unis qui, encore une fois, ont beaucoup mieux performé que l'Europe, mais pour des raisons qui sont assez compréhensibles. Tout ça s'est fait dans des niveaux de volume faibles, et ce qui est un peu préoccupant d'une certaine manière, et puis dans des niveaux de volatilité faibles, comme on le voit ce matin, en particulier avec la hausse du CAC, avec la hausse des marchés ce matin. Cette volatilité risque de remonter un petit peu, et on va voir comment ça se passe cet été. Alors, ces chiffres étaient attendus en quelque sorte par le consensus, mais depuis on voit que la tendance s'inverse et on se dit que l'Europe aurait peut-être une carte à jouer. Exactement. Alors on peut toujours espérer, si je puis dire, parce qu'à chaque fois, très, très fréquemment, on se trompe là-dessus. Mais en tout cas, factuellement, ce que l'on voit, c'est que les données qui sont publiées sont... alors, ce qu'on regarde ici, c'est l'indice de surprise économique, qui est un indice qui est publié par le groupe Citigroup. On a mis 3 zones principales, donc la zone euro, les États-Unis et la Chine. Juste, lorsque l'indice est positif, ça signifie que les chiffres macroéconomiques publiés sont au-dessus de ce qui était attendu par le consensus. Donc ça montre la dynamique de la croissance et la dynamique des chiffres macroéconomiques. Ce que l'on voit, et ça peut permettre d'expliquer la surperformance des marchés américains, c'est que les États-Unis avaient précédé l'Europe dans la remontée, la reprise économique, avec des plans peut-être plus fort, impactant plus directement l'économie, avec toujours une réactivité peut-être plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Ce que l'on voit maintenant, c'est que de la même façon que, suivant l'ordre en fait des sorties de crise, même si c'est encore un peu tôt pour en parler avec autant de certitude, mais suivant l'ordre de la sortie, la Chine maintenant montre un ralentissement, en tout cas des surprises économiques inférieures, donc négatives, donc peut-être plus préoccupante. Les États-Unis sont stables, donc ça reste positif, mais ça n'est plus, la dynamique est vraiment ralentie. Et l'Europe, et c'est là où on le voit la courbe bleue, l'Europe est bien au-dessus, donc à surveiller, mais ça... Pour le moment, on a plus envie d'être investi si on se base sur ce critère-là, sur la zone euro, que sur les 2 autres zones. Mais on a quand même passé une période très très complexe. On a l'impression qu'on ne pouvait plus vraiment presser de croissance. Est-ce qu'on peut trouver encore un potentiel de hausse sur les marchés? Comment est-ce qu'on peut se positionner entre valeur de croissance et valeur décotée? Alors c'est toujours la question. On vient de parler de la question géographique. Donc ça, on voit un petit peu que l'Europe a peut-être une carte à jouer. Sur en effet le style,
on est un peu dans une phase où il va falloir confirmer ce qui s'est passé récemment. Donc, ce qui s'est passé récemment, on le voit sur ce graphique également, c'est le ratio entre les valeurs de croissance et les valeurs décotées, value. Donc, lorsque la courbe baisse, c'est que les valeurs décotées surperforment les valeurs de croissance. On a vu, on peut faire ressortir deux périodes principales. La fameuse période de novembre de l'année dernière avec la sortie du vaccin qui a vraiment donné une énergie importante à ces valeurs qui sont plus cycliques et qui sont décotées, qui ont un bêta plus élevé du coup. Et puis plus récemment, en février-mars de cette année, avec donc à nouveau un élan sur ces valeurs dites value. Depuis, la lecture est un peu moins claire et on a un peu de volatilité à ce niveau-là, et notamment depuis le discours de Powell il y a 2-3 semaines qui avait commencé à peut-être préparer le marché à un tapering un petit peu plus précoce que ce que l'on pouvait espérer, et ça a vraiment refroidi les ardeurs, et ça fait se poser des questions sur comment les différents styles de gestion allaient se comporter. Pour le moment, c'est pas invalidé, c'est-à-dire on peut pas, dans aucun cas, les courbes ne peuvent être totalement linéaires et positives. Donc qu'il y ait de la volatilité, c'est normal, et c'est comme ce qu'on voit ce matin, c'est quelque chose d'assez normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de considérer que ça invalide totalement nos scénarios. Mais bon, il faut garder un œil dessus parce que c'est moins clair que ça ne l'était il y a quelques semaines encore. Nicolas, chez Myria AM, quelle est votre stratégie, vos choix d'investissement? Au niveau de la gestion action, on a donc une gestion qui est équilibrée, on aime bien dire en ce moment, parce que du fait de ces question qui se pose actuellement, il est un peu risqué de prendre des paris trop identifiés. Donc là, sur ce graphique, on voit la moyenne des deux principaux portefeuilles que nous gérons, le fonds France et le fonds Europe, avec la moyenne des sur- ou sous-expositions par rapport aux indices. On voit que pour le moment, on privilégie l'industrie, la finance et la technologie, et à l'inverse, on va avoir des secteurs moins cycliques que l'on va plutôt avoir en sous-pondération. Dans l'industrie, alors ensuite, parce qu'il y a des sous-catégories, donc dans l'industrie, on a beaucoup diminué toute la partie biens d'équipement, cap goods, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Chine et le ralentissement relatif en Chine. Néanmoins, l'industrie reste surexposée parce qu'il y a d'autres sous-catégories qui nous intéressent, et notamment tout ce qui est lié à la réouverture des économies. C'est là où aujourd'hui, notre scénario de reprise et de réouverture n'est pas invalidé, même si on reste très vigilant sur les variants, vous vous en doutez, et sur l'évolution de cette pandémie. Mais on continue de diriger les portefeuilles vers vers la réouverture, donc toujours vers des valeurs plutôt cycliques en fait. Merci Nicolas Vidin. Je rappelle que vous êtes responsable gérant action chez Myria AM. Merci Karine.